car plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu, chapitre 22, verset 14. Pourquoi toi? Pourquoi, au sein même de ta famille, ton nom a-t-il été inscrit comme une lumière vive au cœur des ténèbres? As-tu déjà éprouvé ce sentiment étrange de décalage, ce silence profond entre ce que tu portes dans ton âme et ce que ceux qui t'entourent ne perçoivent pas? Si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit t'invite à entrer dans une révélation plus profonde, celle du pourquoi de ton existence spirituelle au sein de ta lignée. Le choix de Dieu n'est jamais le fruit du hasard. Il est chargé de sens, façonné par des épreuves, destiné à révéler sa gloire. Alors, si tu veux recevoir cette parole avec foi et ouverture, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, active la cloche pour ne rien manquer et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait réveiller en toi une destinée longtemps endormie. Ensemble, nous allons explorer les Écritures, découvrir pourquoi Dieu t'a placé précisément là où tu es, au cœur de ta famille, parfois mal compris, souvent seul, mais toujours vu. Écris dans les commentaires « Je n'ai pas peur de porter ce que Dieu m'a confié », car cet appel peut sembler mystérieux aux yeux des autres, mais toi, tu es capable de l'assumer avec courage et fidélité. Depuis les premiers jours de l'histoire biblique, Dieu a constamment suscité un homme ou une femme au sein même d'une famille pour accomplir un plan céleste. Joseph fut choisi parmi ses frères, rejeté, méconnu, puis élevé pour sauver toute sa descendance. Esther fut placée dans le palais royal pour un temps comme celui-ci. Esther chapitre 4 verset 14. Même Jésus connut le rejet dans sa propre maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre famille. Matthieu chapitre 13 verset 57. Cet appel divin n'est pas une reconnaissance mondaine, ni un privilège social. C'est un fardeau sacré, une mission sainte. Il ne fait pas de bruit, mais il transforme des générations. Le monde célèbre aujourd'hui l'approbation extérieure, mais le royaume exalte l'obéissance silencieuse, celle qui se vit dans l'ombre, loin des regards. Ce que beaucoup interprètent comme une solitude familiale, Dieu l'appelle séparation divine. Et si ton isolement n'était pas un signe d'abandon, mais une onction discrète, préparée en secret avant même que tu comprennes pleinement ce que Dieu attend de toi? Avant de saisir ce qu'il te demande, il faut d'abord percevoir pourquoi il t'a choisi. Ce choix n'est jamais aléatoire, il repose sur des fondations invisibles, sur des intentions éternelles, sur des raisons précises que le Seigneur a gravées dans ton être bien avant que tu prennes conscience de ton propre souffle. Voici maintenant 10 raisons célestes derrière le choix divin sur ta vie familiale. La première raison céleste du choix de Dieu sur ta vie, c'est qu'il cherche constamment un cœur disponible là où les autres résistent. Ce n'est pas la force physique qu'il examine, ni l'intelligence humaine, ni la renommée sociale. Ce n'est pas non plus la performance religieuse, ni même l'apparence d'une piété extérieure. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est un cœur qui dit oui, même dans le silence, même dans l'incertitude, même dans la fragilité. Dans chaque famille, il y a des talents remarquables, des voix glissantes, des personnalités rayonnantes. Mais Dieu ne regarde pas seulement la surface, il sonde les reins, il explore les pensées secrètes, il pénètre les motivations cachées, et il choisit celui ou celle qui, dans l'intimité de la prière, dans la simplicité d'un moment vulnérable, a déjà murmuré « Me voici ».
Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi ce poids d'appel semble reposer spécifiquement sur tes épaules. Pourquoi tu ressens cette tension intérieure, ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Mais sache-le, le ciel a entendu ton oui, bien avant que tu prononces ton propre nom. Là où d'autres posent une résistance, le Seigneur découvre en toi une brèche douce, une ouverture discrète mais pleine de grâce. Là où d'autres cherchent à tout maîtriser, ils perçoivent en toi une obéissance sincère, libre de toute hypocrisie. Souvent, c'est celui qui se croit le plus insignifiant que Dieu élève pour porter les responsabilités les plus hautes. David n'était pas même convoqué au rassemblement chez Samuel, pourtant c'est lui que l'Éternel avait déjà choisi dans son cœur. Marie, jeune femme humble et silencieuse de Nazareth, n'avait ni titre ni statut, mais c'est à elle que l'ange Gabriel est venu porter la nouvelle la plus extraordinaire de l'histoire. Dieu ne juge pas selon les critères humains, il scrute sur que personne ne voit, la disposition intérieure, cachée, fidèle, prête à dire oui, sans condition. Tu as peut-être traversé des moments où ta valeur t'a semblé floue, incertaine, mais ce questionnement même a été un rempart contre l'orgueil, et le Seigneur l'a remarqué. Il t'a sélectionné non parce que tu détenais les compétences les plus éclatantes, mais parce que ton cœur était le plus accessible, le plus transparent devant lui. Et à travers cette vulnérabilité offerte, sa gloire va irradier, non seulement sur ton existence personnelle, mais aussi sur toute ta descendance, jusqu'aux générations à venir. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est un héritage spirituel, né de ce oui, profond, intime, prononcé dans le secret, un engagement que le ciel garde précieusement, sans jamais l'effacer. Une deuxième raison céleste explique pourquoi Dieu te choisit. Il installe toujours une sentinelle spirituelle dans chaque lignée, afin de mettre fin au schéma répétitif qui entrave la liberté. Depuis la chute d'Adam, bien des familles portent des marques invisibles, chaînes transmises en silence, blessures générationnelles non nommées, blocages émotionnels ancrés, conflits persistants, souffrances jamais apaisées. Pourtant, dans sa miséricorde infinie, Dieu ne laisse jamais une lignée sans espérance. Dès qu'il décide de libérer une famille, il commence par susciter un intercesseur, une âme qui s'élève en prière quand les autres sont assoupis, qui verse des larmes quand le monde célèbre, qui ressent une pression mystérieuse au cœur même des jours les plus calmes. Cette sentinelle, souvent incomprise, jugée trop sensible, trop contemplative, ou même trop distante par ses proches, est en réalité un rempart vivant, un bouclier entre les ténèbres et ceux qui viendront après toi. Si cette parole résonne en toi, si tu sens que le Seigneur t'appelle à être cette lumière silencieuse dans ta lignée, alors rejoins-nous dès maintenant sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse cette vérité transformer ta vision de ta place dans le plan éternel de Dieu. Il se peut que le Seigneur t'ait choisi, non pas pour te mettre en lumière, mais pour te placer sur le champ de bataille spirituel, afin de renverser ce qui s'est installé comme une norme, de refuser ce que la majorité a fini par tolérer sans questionner, et d'intercéder avec courage là où les autres choisissent le silence. Ézéchiel 22:30 déclare clairement « J'ai cherché parmi eux un homme qui élèverait un mur, qui se tiendrait à la brèche devant moi en faveur du pays. » Dans ta lignée, Dieu a scruté les cœurs, repéré une faille dans les murs spirituels, et il t'a désigné, toi, pour y tenir ferme. C'est pourquoi tu portes ce poids intérieur, ces combats invisibles que bien d'autres ne connaissent pas. C'est pourquoi ton repos est souvent troublé, pourquoi ta paix semble ébranlée sans cause apparente. Tu n'es pas perdu dans tes pensées, tu es une sentinelle appelée, et chaque larme, chaque prière, chaque résistance silencieuse porte un sens sacré. Ta souffrance n'est pas insignifiante, elle est prophétique, chargée d'un dessein éternel. Car, dans ta fidélité à rester debout à la brèche, dans la prière, dans les larmes, dans l'obéissance quotidienne, Dieu ne libère pas seulement ton aujourd'hui, mais il scelle aussi la destinée de ceux qui viendront après toi. Ce que tu déracines aujourd'hui, dans l'intimité de ta chambre, ce que tu renverses dans l'humilité de ton cœur,
Ce que tu rejettes dans la force du Saint-Esprit deviendra demain une terre promise pour ta postérité, un héritage de liberté, de vérité et de sainteté. Ne sous-estime jamais cette mission. Tu es la réponse vivante au cri muet de ta famille, une réponse que Dieu a préparée depuis longtemps. La troisième raison céleste de ton appel, c'est que le Très-Haut désire révéler sa gloire à travers ce qui paraît fragile, afin de confondre toute forme de puissance humaine. Ce qu'il recherche n'est pas une apparence impeccable, mais un vase humble, prêt à se laisser modeler, voire briser, pour que la lumière divine jaillisse sans obstacle. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1,27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Peut-être, dans ton entourage familial, y a-t-il ceux que l'on admire, ceux dont on sollicite la vie, ceux que l'on place naturellement en position d'autorité. Mais le Seigneur a posé son regard sur toi, toi, celui ou celle que personne ne remarque, toi, celui ou celle que l'on oublie, toi, le discret, le marginalisé, ou même celui ou celle qui a été rejeté. Car en toi, il veut que sa puissance soit manifeste, pure, sans partage, sans confusion possible avec les capacités humaines. Il ne veut pas que ton appel soit associé à tes accomplissements, à ton pédigré ou à ton influence. Il veut que lorsqu'il t'élèvera, personne ne puisse dire « c'était logique ». Non, ce sera un étonnement, une preuve tangible, un signe céleste indéniable. C'est lui seul qui agit. Tu ne réponds peut-être à aucun des critères mondiaux du succès, ni formation prestigieuse, ni réseau influent, ni image sociale irréprochable. Mais le ciel ne cherche pas cela. Le ciel cherche une fragilité authentique, un cœur ouvert, un esprit docile, un lieu où sa force peut s'exprimer pleinement, sans rival, sans concurrence. Dieu ne veut pas faire de toi un modèle de perfection, mais un témoignage vivant de transformation radicale. Il veut que ton parcours raconte sa grâce, que chaque pas de foi soit une leçon d'abandon, non un exploit personnel. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un échec, ni un délai inutile. C'est un mystère divin en cours d'élaboration. Le Seigneur œuvre en profondeur, dans le silence, dans l'attente, dans la fidélité discrète. Et quand viendra le moment fixé, ce qu'il aura construit en toi sera inébranlable, indestructible, ancré dans l'éternité. Tu es choisi précisément parce que tu es faible, et c'est dans cette faiblesse que sa gloire s'affirmera avec une clarté irréfutable. La quatrième raison céleste de ton choix, c'est que tu aimes confier la restauration d'un nom à celui ou celle qui en a porté le poids, qui en a souffert le l'opprobre. Dans chaque famille, il existe des noms ternis, des histoires fracturées, des mémoires honteuses que l'on enterre volontairement, par peur ou par honte. Mais le Seigneur ne permet jamais que la honte et le dervibou. Il relève, il rétablit, il rend à nouveau précieux chaque existence, et souvent, il choisit précisément celui ou celle qui a le plus été brosé par le rejet, par l'indifférence ou par le silence prolongé. Ésaïe 62 déclare clairement « On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera ». Ce désir profond que tu ressens, ce besoin de retrouver ta dignité, cette soif de voir ton nom élevé, non pas vanité, mais pour que la vérité de Dieu soit manifestée, n'est pas une coïncidence. Tu n'as pas été appelé à porter un héritage de malédiction, mais à transformer ce nom en un témoignage vivant de grâce. Ce que les hommes ont brisé, Dieu t'a confié l'autorité spirituelle de le rebâtir. Et cette reconstruction ne se fait pas sans toi. Elle passe par ta soumission quotidienne, par ta consécration sincère, par ta fidélité même dans les moments où personne ne te voit. Peut-être ton nom a-t-il été terni, peut-être ton père a-t-il été trahi, ou peut-être ta famille porte-t-elle des cicatrices de conflits, de dettes, de ruptures publiques ou de choix douloureux. Pourtant, Dieu t'a choisi pour proclamer, depuis ta vie, que tout change à partir de ce moment. Tu n'es pas le dépositaire d'une onde transmise, tu es l'agent d'une restauration divine. Ce que tu construis, main dans la main avec le Saint-Esprit, deviendra une base solide, une nouvelle fondation pour ceux qui marcheront après toi. Tu es la rupture du cycle de la honte, et le premier signe tangible de la gloire qui revient. Garde cette parole au plus profond de ton cœur, car c'est là, dans le silence intime de ta foi, que commence réellement ton mission céleste. La cinquième raison céleste du choix de Dieu sur ta vie est celle-ci. Il installe sa lumière là où les ténèbres en entendent séjourner sans partage. Tu as grandi dans un cadre obscur, peut-être marqué par un vide spirituel, peut-être privé de chaleur émotionnelle, peut-être traversé dans les disputes muettes, des silences pesants, des injustices étouffées.
Tu as pu te demander, au cœur de ces réalités, pourquoi m'a-t-il placé ici? Mais ce que tu qualifies de souffrance, Dieu le nomme champ d'envoi, lieu d'assignation sacrée. Ésaïe 9:1 déclare clairement, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est toi. Tu n'es pas issu des ténèbres, tu en es la réponse. Là où la malédiction voulait s'enraciner, Dieu a semé une semence de gloire. Là où les paroles empoisonnées dominaient, il a soufflé en toi la parole vivante et libératrice. Là où la peur avait pris ses quartiers, il a planté en toi une racine de courage inébranlable. Et cette lumière que tu portes, même si elle tremble, même si elle semble petite face aux tempêtes, est pleinement suffisante pour désintégrer des cycles entiers de douleur, de fatalisme et de répétition. Tu es bien plus qu'un survivant. Tu es l'aube d'une nouvelle saison, le premier souffle d'un temps renouvelé. Si ce message résonne dans ton âme, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos publications et partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin. Tu es la réalisation silencieuse de prières murmurées bien avant ta naissance, des supplications que personne n'a su nommer, ni même articuler. C'est pourquoi tu éprouves ces tiraillements profonds entre ce que tu as vécu et ce vers quoi tu es conduit. Ton passé semble t'attirer en arrière, tandis que ton avenir t'appelle avec une douce insistance. Tu es appelé à être une lumière, et une lumière ne connaît pas le confort des ténèbres, mais elle y triomphe inévitablement. Écris dans les commentaires « Je refuse d'éteindre la lumière que Dieu a allumée en moi », car tant qu'elle brille, les ténèbres perdent leur emprise, leur autorité s'effrite, leur règne vacille. La 6e raison céleste du choix divin réside dans ceci. Dieu choisit toujours une voix pour redire sa parole là où elle a été reléguée au silence. Dans certaines lignées, la foi ne s'est pas éteinte dans un cri de révolte, mais dans un soupir oublié, lentement, discrètement, par négligence plus que par hostilité. On a laissé tomber les promesses comme des objets trop lourds à porter, on a repoussé la prière au fond d'un tiroir fermé, on a échangé la Bible contre des coutumes humaines, le feu sacré contre des rituels vides, la vérité vivante contre un silence complice. Et au cœur de ce désert spirituel, Dieu cherche non pas une voix tonitruante, mais une voix qui prie avec ferveur, qui cherche avec persévérance, qui pleure avec sincérité, qui proclame sa parole, même quand aucun écho ne lui répond. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu es cette voix. Tu n'as pas été choisi pour conquérir par la persuasion ou imposer par la puissance, mais pour demeurer ancré dans la vérité, jour après jour. Tu es la mémoire vivante de ce que Dieu a dit, promis, scellé. Tu es celui ou celle qui, autour de la table familiale, sent une brûlure intérieure chaque fois que les mots prononcés s'éloignent de la lumière divine. Tu es celle qui, dans le silence recueilli, porte les cœurs de tes proches devant le trône de grâce, intercédant sans relâche pour qu'ils reviennent à lui. Ce rôle est vital, il ne te garantit pas les applaudissements terrestres, mais il t'élève aux yeux du ciel. Car une famille privée de voix prophétiques dérive peu à peu, et Dieu t'a établi précisément pour être ce rappel vivant, non pas pour condamner, mais pour réveiller, non pas pour accuser, mais pour intercéder avec amour. Même si ton entourage te tourne le dos, même s'il rit de ta foi ou la juge naïve, le ciel note chaque instant de ta fidélité. Tu n'es pas choisi pour plaire aux hommes, mais pour rappeler ce que Dieu n'a jamais effacé de sa mémoire. Préserve ta voix, même tremblante, même discrète, porte en elle l'écho éternel de sa présence. La 7e raison céleste du choix divin est celle-ci. Dieu prépare toujours une arche dans chaque génération, bien avant que la tempête ne se lève. Quand il voit les ténèbres avancer,
Il ne s'affole pas, il agit avec calme et précision. Et son action prend souvent la forme d'un homme ou d'une femme mis à part, consacré d'avance. Comme Noé qui a construit l'arche pendant que le monde entier se moquait de sa foi. Comme Joseph qui a amassé des réserves de blé, tandis que l'Égypte jouissait d'une paix trompeuse. Et comme toi aujourd'hui, que le Saint-Esprit pousse à prier avec intensité, à veiller avec vigilance, à te retirer doucement des distractions qui étouffent ton écoute, car une saison nouvelle approche, une saison où ton obéissance deviendra un refuge pour d'autres. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi tu ressens ce besoin intérieur de te distancer de certaines habitudes autrefois acceptées, pourquoi tu ne trouves plus de paix dans ce qui te semblait banal hier. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'écarte, non pour t'isoler, mais pour t'élever. Il t'appelle à construire, non seulement ta foi personnelle, mais un abri spirituel solide, un lieu sûr où les enfants, les proches et tous ceux qui crieront vers Dieu lorsque les fondations humaines s'effondreront, pourront trouver refuge et espérance. Si ce message résonne profondément en toi, rejoins dès maintenant la communauté de foi et espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Genèse 6:9 déclare clairement: Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Cette marche n'est pas une simple image, elle t'a été personnellement confiée comme une mission sacrée. Chaque acte d'obéissance que tu poses aujourd'hui, même discret, devient une pierre fondatrice de la protection divine qui te couvrira demain. Ne sous-estime jamais les petites directives venues du ciel. Elles ne sont pas insignifiantes, mais essentielles. Ce sont ces indications précises qui façonnent, étape par étape, ton tâche spirituelle. Tu n'as pas été appelé à suivre le courant du monde, mais à édifier un refuge quand les autres seront sans abri. La 8e raison céleste derrière le choix divin réside dans ce désir profond de Dieu. Il cherche toujours un lieu pur, à cœur sans souiller, pour y déposer une semence nouvelle, porteuse de renouveau. Lorsqu'il désire faire surgir une ère de transformation, il scrute les cœurs disponibles, il recherche un terrain non altéré par les compromis. Et il se peut que, dans une famille où les concessions se sont accumulées, ce soit précisément toi qui l'as retenu, parce qu'en toi il a discerné une terre capable d'accueillir une semence inaltérable, indestructible. Ésaïe 55:10 affirme: Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, ainsi en est-il de ma parole. Cette parole, Dieu ne veut pas seulement la déposer en toi pour ton propre bien, il la plante en vue de ta génération entière. Tu es un jardin clos, une terre soigneusement préparée. C'est pourquoi tu ressens parfois une profonde urgence de te retirer, de te consacrer, de garder une sainte distance. Car ce que Dieu s'apprête à te confier est d'une valeur inestimable. Il ne dépose pas ses trésors au hasard, et tu es ce lieu choisi, ce sanctuaire vivant. Ton cœur est un lieu saint, un tabernacle où sa présence prend racine. Voilà pourquoi l'ennemi redouble d'efforts pour te détourner, te souiller ou étouffer ta flamme, car il sait avec certitude que si cette semence prend vie en toi, elle secourra jusqu'aux fondations spirituelles de toute la lignée. Protège donc ton cœur avec vigilance, ne laisse rien y introduire de la corruption. Ce que Dieu veut faire germer en toi n'est pas une simple bénédiction personnelle, mais un arbre de vie dont les branches porteront du fruit pour toutes les générations à venir. Tu n'es pas simplement une personne isolée, tu es une terre prophétique, une parcelle de destinée scellée dans le plan éternel. La 9e raison céleste du choix divin réserve que Dieu a inscrit ta naissance comme un pivot décisif dans la bataille spirituelle qui traverse ta lignée. Rien dans ton existence n'est le fruit du hasard, ni ta date de naissance, ni ta position parmi tes frères et sœurs, ni même les circonstances qui t'ont façonné. Tout a été pesé, tout a été ordonné dans les hauteurs célestes. Tu es venu au monde à un instant précis, non par hasard, mais parce que le ciel avait besoin d'une réponse spirituelle adaptée à ce moment précis de l'histoire. Comme il est écrit en Job 14:5, « Les jours de l'homme sont fixés, tu en as déterminé le nombre, et il n'en peut pas passer. » Ta naissance est une déclaration sacrée, une intervention céleste destinée à contrer les œuvres de l'ennemi dans ta lignée. C'est pourquoi tu éprouves ce combat intérieur, ce poids qui te semble trop lourd, ce feu qui ne s'éteint pas, ce sentiment de rejet qui revient sans cesse. Ta vie est une perturbation divine dans les projets sombres de l'adversaire. Tu incarnes la rupture nécessaire,
le point de basculement entre deux ères, l'arrêt du chaos, le premier pas vers une nouvelle direction spirituelle. Et chaque fois que tu t'agenouilles en prière, que tu choisis l'obéissance même quand elle coûte cher, que tu tends la main du pardon malgré la douleur, tu modifies réellement l'équilibre invisible qui règne dans les sphères spirituelles. Ne sous-estime jamais la puissance de ton appel, car ta simple existence est un cri de résistance lancé contre les forces des ténèbres. Tu n'as pas été appelé pour simplement traverser la vie, mais pour transformer radicalement ce qui t'entoure. Ce que tu vis aujourd'hui ne relève pas de l'ordinaire, il porte la marque du prophétique. Et plus tu prends conscience de cette vérité, plus tu te conduis comme une flèche précise, lancée directement par la main de Dieu. Ta venue sur terre n'est pas une coïncidence, elle est une réponse divine à une urgence céleste. La 10e raison profonde, révélée par le ciel, du choix que Dieu a fait de toi, c'est qu'il désirait établir une alliance, et il a trouvé en toi un cœur prêt à prononcer un oui sincère, non seulement pour lui-même, mais pour toute une génération à venir. Dieu ne forçait jamais personne à entrer dans une alliance. Il la propose avec respect, avec patience, avec amour. Dans chaque famille, dans chaque lignée, il tend la main à la recherche d'un cœur qui accepte de s'attacher à lui, même si cela signifie être rejeté, même si cela implique d'être incompris. Et ce cœur, c'est le tien. Ce oui que tu as murmuré dans la prière, versé dans les larmes, scellé dans les renoncements, possède une valeur éternelle. Comme il est dit en Deutéronome 7:9, « Sache donc que l'Éternel ton Dieu est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. » Ce que tu traverses aujourd'hui ne te concerne pas uniquement. C'est une alliance vivante qui étend sa protection à tes enfants, à tes petits-enfants, et même à des générations que tu ne verras jamais. Tu n'as pas été choisi pour briller selon les critères du monde, ni pour accumuler des succès visibles. Tu as été choisi pour sceller, pour consacrer, pour ancrer ce lien sacré entre le ciel et ta famille. Ce que tu construis dans la foi, dans la persévérance, dans la confiance silencieuse, dans la fidélité discrète, aucun pouvoir des ténèbres ne pourra jamais le détruire. Tu es l'alliance incarnée, le pont vivant entre le royaume de Dieu et ta lignée terrestre. Tu es la preuve tangible que Dieu n'a pas oublié les tiens, qu'il ne les a pas abandonnés. Et cette alliance, tu dois la protéger avec soin, la honorer dans tes actes quotidiens, la transmettre avec humilité, car elle ne t'appartient pas en propre. Elle appartient à la lignée entière que Dieu t'a confiée comme une sainte responsabilité. Ce que Dieu commence avec toi dépasse largement ton nom, ta réputation ou ton héritage temporel. L'appel que tu portes est enraciné dans les prières de ceux qui t'ont précédé, et il prépare le terrain pour ceux qui viendront après toi. Pourtant, ces appels intergénérationnels restent souvent invisibles aux yeux du monde, ignorés, méprisés ou tout simplement mal compris. Voici maintenant 10 vérités profondes, longtemps tenues dans l'ombre, que le Saint-Esprit veut révéler aujourd'hui sur ce lien sacré entre ton âme et ta lignée. La première de ces vérités cachées est celle-ci. Dieu choisit un individu pour porter un appel spécifique au moment précis où une génération entière s'est tue. Dans la parole, chaque fois qu'un peuple s'éloigne de Dieu, il ne suscite pas une vague collective de réveil. Il lave un seul homme, un seul cœur prêt à répondre. Un Samuel, au temps où la parole de l'Éternel était rare, et où peu osaient encore l'entendre. Un Moïse, au cœur d'une époque d'esclavage, d'oppression et d'oubli spirituel. Une Esther dans un royaume où le nom de Dieu n'était plus prononcé, où sa présence semblait effacer des mémoires humaines. Si tu veux approfondir ces vérités, rejoins dès aujourd'hui la chaîne Foi et Espérance, en t'abonnant,
en activant la cloche de notification et en partageant cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message de libération et d'héritage spirituel. Lorsqu'une génération s'éloigne de l'autel, le Seigneur ne se retire pas. Il cherche un cœur fidèle, capable de garder vivante la mémoire du ciel. Et souvent sa voix résonne précisément là où on ne la trouve pas. Dans des foyers discrets, dans des maisons où la prière semble avoir cessé depuis longtemps, dans des lignées qui dorment spirituellement sans même s'en rendre compte. Cette voix, c'est la tienne. Tu sens peut-être ce malaise intérieur, cette dissonance profonde, parce que tu es né dans une époque qui a perdu le son de la voix paternelle. Pourtant, au plus profond de ton être, une parole continue de brûler, non pas comme une idée que tu aurais forgée, mais comme un feu allumé par Dieu lui-même. Cet appel n'est pas une simple aspiration personnelle, c'est une charge sacrée, une mission confiée avec gravité. Tu assumes ce que d'autres ont laissé tomber, tu proclames ce que d'autres ont cessé de nommer, tu tiens ferme là où beaucoup ont baissé ou tourné le dos, ou tendu le doigt laissant d'eux. Même si cela te demande de renoncer à la tranquillité, à l'approbation ou même à la compréhension de ceux qui t'entourent, sache que ce silence autour de toi n'est pas un signe d'échec, c'est une confirmation silencieuse de ton mandat céleste. Car le Seigneur ne remet sa voix qu'à ceux dans le désir premier de le chercher, non pas ceux qui courent après le louange des hommes. Tu es la bouche d'une génération qui ne sait plus parler de Dieu. Et même si personne pour l'instant ne prête attention à ta voix ici-bas, sois assuré, le ciel t'écoute, t'observe, t'accompagne. Dans chaque temps de silence spirituel, Dieu suscite une voix. Et aujourd'hui, cette voix, c'est la tienne. Une deuxième vérité souvent méconnue sur les appels qui traversent les générations est celle-ci. L'appel divin est fréquemment la réponse à une prière ancienne. Une prière que personne n'a conservée dans la mémoire humaine, mais que Dieu a gardée intacte dans son cœur. Il y a eu des supplications murmurées par tes aïeux dans la détresse, dans la simplicité, dans la solitude. Des mots prononcés à l'heure la plus sombre, des larmes versées dans l'abandon apparent, des promesses arrachées au ciel bien avant que tu ne viennes au monde. Et le Seigneur qui ne perd jamais rien, se souvient de chacune d'elles. Il veille sur ses prières comme un jardinier veille sur une graine enterrée dans la terre, en silence, avec patience, avec certitude. Et quand l'heure fixée par sa sagesse arrive, il fait éclore un appel. Ce cri qui monte aujourd'hui, c'est toi. Tu es la réponse concrète, venue à point nommé, à une intercession enfouie depuis des années. Peut-être ceux qui ont prié ne sont plus de ce monde. Peut-être ont-ils été rejetés, incompris, moqués. Mais leur foi n'a pas été anéantie. Elle a été préservée, portée, transmise. Dieu a choisi une descendance fidèle. Et il t'a choisi toi, pour accomplir ce que leur cœur espérait, sans toujours voir le fruit. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, afin de recevoir chaque semaine des paroles qui nourrissent ton âme, renforcent ta foi, et t'accompagnent dans ta marche avec Dieu. C'est pourquoi tu éprouves ce fardeau mystérieux, cette tension intérieure qui semble surgir de nulle part, une urgence spirituelle profonde, sans raison apparente dans ton quotidien. Car tu es en train de vivre concrètement une promesse ancienne, scellée bien avant ta naissance. Et même si les hommes l'ont reléguée au silence ou l'ont oubliée avec le temps, elle demeure vivante, vibrante, dans le cœur même de Dieu. Tu ne portes pas seulement ta propre histoire, tu portes aussi celle de ceux qui t'ont précédé, celle de ta lignée entière. Et si l'adversaire s'acharne contre ton appel avec tant de fureur, c'est qu'il connaît la vérité. En te faisant chanceler, il cherche à annuler une réponse attendue depuis des siècles, une espérance transmise de génération en génération. Mais Dieu est fidèle, toujours. Il t'a choisi non par hasard, mais avec intention sacrée, pour que la voix de tous ceux qui ont espéré, prié et attendu trouve enfin son accomplissement à travers ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui pourrait bien être la réponse à une prière murmurée 100 ans avant ta venue sur terre. La troisième vérité souvent méconnue concernant les appels intergénérationnels est celle-ci. Dieu inscrit parfois un appel dans une lignée afin de réparer un déséquilibre spirituel ancien, profondément ancré. Chaque famille porte une histoire invisible, des dettes spirituelles non réglées, des compromis silencieux, des trahisons jamais nommées, des pactes inconscients, des blessures refoulées qui laissent une faille dans l'âme collective. Et dans sa justice souveraine et sa miséricorde infinie, Dieu suscite une personne, toi, pour restaurer cet équilibre.
Cette restauration ne passe ni par la colère vengeresse, ni par le poids accablant de la culpabilité, mais par une obéissance libre, une sainteté choisie, une consécration volontaire. Peut-être as-tu grandi au milieu d'injustices répétées, de secrets familiaux étouffés, de conflits qui ont duré des décennies sans jamais trouver de résolution. Tu t'es peut-être longtemps demandé pourquoi cette lourdeur semblait t'accompagner partout, pourquoi cette gravité habitait ton âme comme une seconde nature. Mais ce que tu ressens est réel, et surtout, il est spirituel. Tu es celui ou celle que Dieu a levé pour rétablir la balance, pour dire non à l'iniquité et oui à la vérité. Tu es celui ou celle qui va briser les cycles destructeurs, confesser les fautes non avouées, fermer les portes que l'ignorance ou la négligence ont laissées grandes ouvertes. Ce que tu entreprends aujourd'hui dans le jeûne, dans la prière persévérante, dans la repentance sincère, dépasse largement l'acte personnel. C'est un geste céleste, un ajustement divin dans les sphères invisibles. Tu n'es pas seulement en train de te sauver, tu es en train de redresser une lignée entière. Et ce redressement ne sera pas toujours compris. Il exigera de toi la solitude, l'incompréhension et parfois même la résistance de ceux qui t'aiment le plus. Pourtant, il est indispensable, car Dieu veut restaurer la justice sur la terre et il a choisi ta vie comme pivot de ce réajustement. La quatrième vérité trop peu connue sur les appels intergénérationnels est que l'appel que tu portes renferme des bénédictions qui dépassent largement ta propre existence. Dieu est un Dieu de génération. Il pense toujours en cercles éternels, pas en lignes droites éphémères. Lorsqu'il parle à Abraham, il voit déjà Isaac et Jacob. Quand il touche Ruth, il prépare déjà le trône de David. Quand il choisit Marie, il annonce déjà la croix et la résurrection. Ton appel n'est jamais isolé, jamais contingent, jamais limité à ton seul destin. Il est un maillon essentiel dans une chaîne sacrée, tendue à travers le temps. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu choisis dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la prière constante, façonne directement l'héritage spirituel de ceux qui viendront après toi. Peut-être ne verras-tu pas les fruits de ton engagement, peut-être pries-tu déjà pour des enfants que tu n'as pas encore, pour une descendance dont tu ne connaîtras jamais le visage. Mais Dieu, lui, voit tout. Et ta fidélité d'aujourd'hui devient la fondation solide sur laquelle s'édifiera leur foi demain. Si ce message résonne profondément en toi, rejoins-nous dès maintenant sur la chaîne Foyer Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin, car chaque âme touchée est une bénédiction transmise, une chaîne qui s'allonge, une promesse qui continue de vivre. Ésaïe 59, 21 déclare, avec une certitude céleste, « Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. » C'est là une promesse vivante, ancrée dans l'éternité, non pas une simple parole, mais une présence active qui traverse les générations sans faiblir. Ton appel n'est pas circonscrit à ton seul moment, à ton seul souffle, à ton seul combat. Il est conçu pour résonner bien au-delà de toi. Ne te laisse pas piéger dans la vision étroite d'un conflit individuel. Regarde plutôt ce que tu traverses comme une transmission sacrée, un héritage spirituel en gestation. Tu ne construis pas seulement pour toi, tu édifies un fondement sur lequel d'autres poseront leurs pas. Tu combats aujourd'hui afin que demain, d'autres puissent respirer librement dans la paix que ton courage a préparée. Tu plies le dos pour planter, non pour récolter immédiatement, mais pour que d'autres, un jour, se nourrissent du fruit de ta foi tenace.
Cette perspective transforme radicalement ton regard sur chaque épreuve, chaque silence, chaque sacrifice. Elle donne profondeur à ta persévérance, dignité à ta solitude et sainteté à ton endurance. Tu es un artisan discret, un bâtisseur invisible, dont les mères façonnent, dans l'ombre, un royaume familial qui naîtra lentement, mais sûrement, sous l'action silencieuse du Saint-Esprit. Voici la 5e vérité souvent passée sous silence concernant les appels intergénérationnels. Dieu ne t'a pas choisi pour être approuvé ou expliqué, mais pour être suivi, fidèlement, même dans le mystère. L'un des poids les plus lourds portés par ceux qui marchent dans cet appel, c'est précisément l'incompréhension qui les entoure. Peut-être ta famille perçoit-elle en toi un changement qu'elle ne sait nommer, une douce fermeté, une paix inexpliquée, une distance qui n'est pas du rejet, mais une consécration. Tes proches peuvent te juger trop distant, trop absorbé par les choses du ciel, trop engagé dans une voie qu'ils ne reconnaissent pas. On te dit parfois extrême, on te croit isolé, on te pense déconnecté. Pourtant, l'appel divin ne cherche jamais la validation humaine, il exige uniquement l'alignement du cœur avec la volonté du Père. Même Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, connut ce rejet intime. Jean 1,11 déclare clairement « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Si le Fils parfait fut ainsi méconnu dans sa propre maison, pourquoi serais-tu surpris de vivre cette réalité? L'obéissance à Dieu ne passe pas obligatoirement par la réconciliation familiale. Bien au contraire, elle peut parfois s'y opposer. Et pourtant, c'est justement cette obéissance discrète, silencieuse, persévérante, qui devient une source de libération spirituelle pour ceux qui t'entourent. Dieu ne t'a pas placé devant eux comme un miroir à interroger, mais comme un intercesseur à lever vers le ciel. Tu n'es pas appelé à te battre pour être vu, mais à rester debout dans ta foi, même quand personne ne remarque ton effort. Ton appel ne perd rien de sa puissance s'il n'est pas compris. Il gagne en profondeur dès qu'il est vécu dans la sincérité. Et plus tu avances avec Dieu, plus tu réalises que le regard des hommes n'a aucune juridiction sur la vérité que le ciel a gravée dans ton âme. Tu n'es pas ici pour recueillir des applaudissements, mais pour accomplir ce que le Seigneur t'a confié. Et cette certitude, elle seule, est ta paix, ta force, ton suffisant. Si ce message t'a touché, si tu sens que le Saint-Esprit t'interpelle à travers ces paroles, alors rejoins-nous dès maintenant sur la chaîne Foyer Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car ensemble, nous cultivons une foi qui traverse les générations. La 6e vérité profondément méconnue concernant les appels transmis d'une génération à l'autre, c'est que le Seigneur peut délibérément voiler ton destin au regard de ta propre famille, afin de le manifester avec précision au moment qu'il a fixé. Dans la parole, on découvre une sagesse céleste du silence. Joseph a reçu des révélations dans ses songes. Pourtant Dieu a permis qu'il soit renié par les siens. David a été oint par Samuel, mais il est retourné paître les brebis dans les champs. Jésus lui-même a grandi dans la discrétion, attendant patiemment l'heure inscrite dans les desseins éternels du Père. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon divin, c'est une mise à l'écart intentionnelle, une retenue pleine de sagesse. Car si ton appel était rendu public trop tôt, il risquerait d'être étouffé par la peur, miné par l'envie ou assailli par des résistances que tu ne serais pas encore prêt à affronter. Le Seigneur t'affine dans l'obscurité, il t'instruit dans la solitude, il t'arme dans le secret sacré de sa présence. Et tandis que ceux qui t'entourent ne saisissent pas ta vocation, le ciel t'investit en profondeur, en silence, en puissance. Ne cherche pas l'approbation humaine, cherche plutôt la maturité spirituelle. Viendra un jour où ceux qui t'ont jugé sans comprendre verront clairement ce que Dieu avait préparé dès avant la fondation du monde. Ce jour-là, ce ne sera pas ta voix qui parlera, mais l'onction vivante qui repose sur ta vie,
et personne, absolument personne, ne pourra la contester ni la nier. Tiens-toi donc dans la retraite jusqu'au temps que le Très-Haut aura déterminé. La 7e vérité rarement comprise sur les appels intergénérationnels, c'est que la soumission d'un seul cœur peut ouvrir une porte de guérison et de réconciliation pour toute une lignée. Parfois, il suffit d'un cœur sincèrement brisé, d'une prière venue du tréfonds de l'âme, d'un acte authentique de repentance pour déclencher une restauration qui traverse les siècles. Tu portes peut-être des cicatrices héritées, des tensions familiales jamais apaisées, des blessures anciennes qui continuent d'empoisonner les relations présentes. Pourtant, Dieu ne t'a pas choisi pour perpétuer le cycle de la douleur. Il t'appelle à la vérité, non pour fuir le passé, mais pour y porter la lumière de la guérison. L'appel que tu portes n'est pas uniquement une mission spirituelle, il est aussi une vocation relationnelle, un pont jeté entre les générations. Il ne se contente pas de bénir, il réconcilie. Ce que tu choisis de pardonner aujourd'hui deviendra demain un héritage de paix pour ceux qui viendront après toi. Le Seigneur t'a confié un pouvoir sacré, celui de refermer des plaies anciennes par une obéissance nouvelle, fidèle et courageuse. Ne sous-estime jamais cette grâce. La 8e vérité souvent ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que ton appel attire une bataille spirituelle intense, une lutte invisible que bien des personnes autour de toi ne perçoivent ni ne comprennent. Tu te sens peut-être épuisé de devoir constamment tenir bon. Tu ressens fréquemment des attaques sans motif apparent, des rejets injustifiés. Un isolement dont personne ne semble percevoir la cause. Mais sache ceci, ce combat n'est pas dirigé contre toi en tant que personne, il est dirigé contre ce que Dieu t'a confié. L'ennemi ne s'attaque pas aux vies indifférentes, il vise avec précision ceux qui portent l'avenir de leur lignée. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce que tu éprouves comme une pression intangible, c'est la marque d'un rôle stratégique dans ta famille spirituelle et charnelle. Ce que tu brises, ce que tu refuses de reproduire, ce que tu dénonces avec foi, déstabilise les fondements même des forces obscures. Même si ton entourage pense que tu exagères, qu'il te juge trop sensible ou trop engagé spirituellement, le ciel te reconnaît comme un guerrier consacré. Tu n'as pas choisi cette guerre, mais tu as été choisi pour la traverser victorieusement. Et tu la traverseras, non pas par ta propre force, mais par la puissance vivante du Saint-Esprit qui repose sur toi. Si ce message résonne profondément en ton cœur, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer de ces enseignements transformateurs, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque prière que tu élèves est une victoire silencieuse. Chaque larme que tu verses devient une semence d'espérance dans la terre de l'éternité. Tiens ferme, car le combat que tu traverses aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Il façonne la liberté, la paix et la bénédiction de ceux qui marcheront après toi. La 9e vérité profonde, souvent méconnue, sur les appels intergénérationnels, réside dans ce fait sacré. Dieu entend ton cri vers des bénédictions conditionnelles, non seulement pour ta vie, mais aussi pour ta postérité. Ce que tu décides aujourd'hui dans la foi, dans la sainteté, dans la droiture, active des principes spirituels éternels qui imprimeront leur marque sur tes enfants, même s'ils ne perçoivent pas immédiatement cette empreinte. Deutéronome 5:10 déclare clairement « Je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements ». Ce verset n'est pas une image poétique ni une simple figure de style, il exprime une réalité divine tangible. L'obéissance ouvre des portes célestes, la désobéissance en revanche érige des barrières invisibles. Tu as été choisi non pas pour rester passif, mais pour être un ouvreur, celui ou celle qui déverrouille ce que d'autres ont scellé par l'oubli, l'indifférence ou l'ignorance, afin d'établir, dans les cieux comme sur la terre, une lignée marquée par la grâce, la fidélité et la bénédiction. Ne limite pas ton regard à ton seul parcours, élève-le plus haut, plus loin. Chaque fois que tu refuses le péché, tu construis une muraille de protection autour de ta descendance. Chaque fois que tu réponds oui à Dieu, tu inscris une promesse éternelle dans les registres du ciel. Et même si un jour s'y effondrent de tes descendants éloignés, le Seigneur ne t'oubliera pas. Il se souviendra de toi, comme il s'est souvenu d'Abraham pour sauver l'eau, comme il a honoré Salomon à cause de la foi et de l'alliance de David. Ton appel dépasse largement les limites de ta génération,
Vis-le donc avec une foi audacieuse, une espérance inébranlable. La 10e vérité essentielle, trop souvent ignorée, est celle-ci. Dieu attend que tu transmettes ce message afin qu'il s'active dans d'autres familles, d'autres lignées, d'autres vies. Ce que tu portes n'est pas une révélation privée réservée à ton seul usage. C'est un signal lumineux, un souffle prophétique destiné à éveiller d'autres cœurs à leur propre destinée. Le Seigneur agit souvent dans le silence, mais il choisit des témoins fidèles pour faire retentir sa voix. Dès qu'un cœur comprend sa place dans cette chaîne sacrée, il reçoit une mission précieuse, transmettre cette lumière sans hésitation, sans crainte, sans réserve. Ne garde pas cette vérité enfermée dans le silence de ton cœur. Ne la laisse pas dormir dans l'ombre de ta solitude. Car autour de toi, il y a des âmes qui attendent une parole capable de donner un sens à leur souffrance, à leur sentiment d'être décalé, à leur appel intérieur longtemps étouffé. Cette parole, elle est aujourd'hui entre tes mains. Si ce message a résonné profondément en toi, si tu y as reconnu une vérité qui te touche, alors rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine des messages qui nourrissent ton âme, renforcent ta foi et t'aident à vivre pleinement ton héritage spirituel. Partage ce message avec ceux qui te sont chers, avec ceux qui traversent le doute, avec ceux qui cherchent un sens plus profond. Parce qu'il arrive que juste une seule vidéo, offerte avec sincérité, devienne un tournant décisif dans une existence. Ce que tu accomplis aujourd'hui, même discrètement, peut réveiller un appel divin longtemps endormi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Sois donc cet instrument sensible entre les mains de Dieu, non pas seulement un témoin passif, mais un canal vivant, un écho fidèle, une flamme qui enflamme d'autres flammes. Comprendre l'appel céleste est une étape essentielle. Y répondre, dans la foi et l'obéissance, en est une autre, tout aussi cruciale. Ce geste d'obéissance que tu poses aujourd'hui ne s'arrête pas à ta propre personne. Il libère, il purifie, il élève toute ta descendance spirituelle. Voici maintenant cette décision prophétique que tu es appelé à prendre, une décision qui scelle ton appel personnel et transforme profondément ta famille par la puissance vivifiante du Saint-Esprit. La première décision prophétique indispensable pour sanctifier ta lignée consiste à briser délibérément le cycle du silence spirituel qui a trop longtemps régné dans ton foyer. Dans bien des familles, la foi n'a pas été rejetée avec violence, mais elle s'est lentement éteinte dans l'indifférence, comme une lumière que l'on oublie d'allumer. On ne prie plus ensemble, on ne lit plus la parole avec régularité, on évoque Dieu avec malaise, ou uniquement dans les murs de l'église, jamais autour de la table familiale. Ce vide silencieux, peu à peu, s'est transmis comme un héritage invisible. Et toi, tu as été choisi pour proclamer, avec fermeté et grâce, cela s'arrête ici, dès aujourd'hui. Briser ce silence ne nécessite pas du tapage ni du spectacle, mais du courage intérieur. Il commence par une simple mais puissante décision. Ouvrir la Bible là où elle était restée fermée pendant des années. Prononcer une prière à voix haute dans un lieu où le nom de Jésus n'avait plus été invoqué depuis longtemps. Célébrer le Seigneur dans ta maison, même si tu es le seul à le faire. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour juger ou critiquer le silence des autres, mais pour le rompre avec amour et autorité. Souviens-toi de Josué, debout au milieu d'un peuple plongé dans l'idolâtrie, qui déclara avec assurance « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24:15. Tu n'as peut-être pas encore toute ta famille rassemblée autour de la foi, mais tu possèdes un droit spirituel inaliénable, celui d'établir un sanctuaire, un lieu sacré où Dieu est honoré, reconnu, glorifié, invoqué. Ce sanctuaire peut commencer dans ta chambre, dans les replis secrets de ton cœur, dans ta routine quotidienne. Mais ce geste, même discret, est tout sauf insignifiant. Il fait de ta maison un territoire consacré, un lieu où le ciel peut descendre. Le silence spirituel est une atmosphère, et comme toute atmosphère, il peut être dissipé par une parole de foi audacieuse, une louange sincère, une lecture attentive de la parole.
Décide aujourd'hui d'être cette voix qui rouvre le ciel au cœur de silence. Car dès que Dieu entend à nouveau sa parole résonner dans une lignée, il vient y installer sa présence. Et partout où Dieu habite, la lignée est restaurée, guérie, relevée. La deuxième décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée est de rejeter résolument les compromis invisibles qui ont affaibli, voire brisé, les générations qui t'ont précédé. Chaque famille porte en elle ses propres pactes muets, ses habitudes normalisées, ses dérives tolérées sans questionnement. Il ne s'agit pas toujours de fautes manifestes, mais souvent d'une tolérance spirituelle insidieuse qui étouffe progressivement l'onction divine. Peut-être as-tu grandi en observant la colère dissimulée sous une apparence calme, la trahison masquée par des gestes convenables, la peur travestie en prudence. Et au fil des ans, tu as ressenti une tension intérieure, une gêne profonde, comme si ce que tu voyais ne pouvait plus cohabiter avec ce que Dieu déposait en toi. C'est précisément ce malaise qui marque le début de ton interruption prophétique, ce moment où tu choisis, par la grâce de Dieu, de dire non à ce qui n'a jamais été dit non avant toi. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu parle à ton cœur à travers ses paroles, alors rejoins-nous dès maintenant sur la chaîne Foyer Espérance. Abonne-toi, active la cloche de notification et deviens partie prenante d'une communauté qui marche dans la lumière, la vérité et l'espérance renouvelée. Tu as été appelé à dire non, non à l'orgueil qui s'installe au cœur même de ta famille, non à une piété feinte qui se pare de bénédiction, non aux coutumes vides qui n'ont plus de souffle spirituel, non aux compromis silencieux que tu as conclus sans t'en rendre compte avec les valeurs du monde. Hébreux 12:2 déclare clairement « Retirons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément ». Ce rejet n'est pas un geste passif ni une simple prière murmurée, c'est un choix délibéré, une décision ferme prise dans la paix du Seigneur. Il ne suffit pas de demander à Dieu de transformer ta lignée, il te faut embrasser une nouvelle culture, accueillir un autre esprit, apprendre un nouveau langage, celui du royaume. Tu dois t'opposer résolument à ce qui a étouffé les appels divins dans les générations précédentes, même si cela te vaut l'étonnement, le silence gêné ou le rejet de ce qui t'entoure. On pourrait te reprocher de condamner, on pourrait insinuer que tu te crois supérieur. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Ce n'est pas l'orgueil qui t'anime, mais une obéissance profonde, une soif sincère de ne pas reproduire les erreurs du passé, une volonté ardente de rester fidèle à l'appel qu'il t'a adressé. Et cette décision discrète, ce refus sans colère ni confrontation, cette posture intérieure stable et douce, modifie réellement l'atmosphère spirituelle autour de toi. Tu ne te bats pas contre ta famille, tu te tiens pour elle, en intercédant, en veillant, en rompant les chaînes invisibles qui l'ont tenue captive. En rejetant ce qui l'a enfermée, tu traces une voie nouvelle, une brèche d'espérance, et le ciel note chaque pas de foi que tu fais dans ce sens. La troisième décision prophétique indispensable pour sanctifier ta lignée est celle de sanctifier ta parole, afin qu'elle devienne désormais un canal de vie, et non d'assèchement ou de mort. Tu ne peux pas porter un appel sacré tout en parlant comme ceux qui ont perdu toute lumière, toute confiance, toute espérance. Ta bouche est bien plus qu'un organe, c'est un portail spirituel, une porte ouverte sur le royaume ou sur le désert. Proverbe 18:21 nous rappelle avec force: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu prononces façonne ta réalité intérieure, oriente ton chemin et influence profondément l'atmosphère spirituelle de ton foyer. Si des paroles blessantes, des critiques acerbes, des jugements hâtifs ou des murmures constants ont marqué ton histoire familiale, alors tu es invité à faire un choix conscient, jour après jour, bénir au lieu de maudire, édifier au lieu de détruire, dire la vérité avec tendresse plutôt que cacher sous une apparence de paix. Tu es une sentinelle, et les sentinelles ne gardent pas seulement leurs pensées, elles surveillent aussi scrupuleusement leurs mots. Ce que tu dis à tes enfants, à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes proches, construit ou détruit l'atmosphère spirituelle dans laquelle vous vivez tous. Même au cœur de la tension, même dans la douleur du désaccord, tu peux choisir des paroles qui guérissent, qui réparent, qui relèvent. Ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est une preuve de sagesse divine, une manifestation concrète de la grâce qui agit en toi. Jésus lui-même l'a affirmé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de l'esprit, ta parole deviendra source, refuge, lumière, pour toi et pour ceux que Dieu t'a confiés.
Si ce message t'a touché, si tu désires approfondir cette marche de sanctification dans ta lignée, rejoins-nous dès maintenant sur la chaîne Foyer Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car chaque âme appelée mérite d'entendre la vérité dans l'amour. Luc 6,45 nous rappelle une vérité profonde. Lorsque ton cœur est purifié par la grâce divine, ton langage en devient le reflet vivant. Il est impossible de porter une onction prophétique tout en usant d'un vocabulaire marqué par le monde. Tu ne peux pas invoquer la restauration tout en parlant comme ceux qui se sont résignés à la désolation. Ta bouche doit proclamer la vérité, même si ta voix tremble, et déclarer la paix, même au cœur du chaos. La sanctification de ta lignée ne s'accomplit pas uniquement dans la prière silencieuse, mais aussi dans chaque mot que tu prononces au quotidien. Dès aujourd'hui, prends la décision ferme de ne plus laisser ta bouche répéter les expressions du passé, mais de la transformer en un canal vivant pour les paroles du royaume céleste. La quatrième décision prophétique indispensable pour consacrer ta descendance est d'établir un rythme personnel de consécration régulière, même si tu es le seul à y participer. Dieu ne recherche pas des rassemblements bruyants sans feu intérieur. Il cherche des cœurs entièrement donnés à lui, même lorsqu'il marche seul. Dans l'Ancien Testament, il était clairement prescrit que le feu ne devait jamais s'éteindre sur l'autel. Lévitique 6,13. C'est à toi de veiller à ce que ce feu arde continuellement dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Cela demande des choix délibérés, des réveils matinaux dans la présence de Dieu, des instants de silence sacré, des périodes de jeûne sincère, des moments intentionnellement mis à part, non pour paraître pieux aux yeux des hommes, mais pour t'offrir entièrement à celui qui t'a aimé en premier. Même si personne ne te rejoint dans cette démarche, même si certains te jugent ou te rejettent, ce rythme de consécration devient une respiration spirituelle puissante, une pulsation divine qui repousse les ténèbres autour de toi. Tu ne vis pas pour obtenir l'approbation humaine, mais pour goûter la présence de Dieu, et cette présence répond fidèlement à ceux qui la cherchent avec constance. Tu n'as pas à attendre que ta famille suive ton pas. Marche comme Abraham, qui quitta son pays, sa parenté et la maison de son père pour obéir à l'appel divin. Ta consécration est en elle-même un acte prophétique. Elle trace une frontière nette entre ce qui était jadis et ce que Dieu s'apprête à accomplir. Et même si la fatigue te saisit, même si les fruits ne sont pas encore visibles, Dieu voit ton autel, il entend ta voix, il connaît ta foi discrète, et il agira en temps opportun. La cinquième décision prophétique à poser pour sanctifier ta lignée est d'aimer sans réserve, même quand tu es rejeté à cause de ton appel céleste. L'un des pièges les plus subtils et les plus dangereux est de laisser s'affaiblir ton amour sous le poids de l'incompréhension. Jésus lui-même a connu le rejet, non de la part d'étrangers louvetins, mais de ses frères, de son propre peuple, de ceux qui auraient dû le reconnaître et le soutenir. Pourtant, il a aimé jusqu'au bout. Jean 13,1 déclare « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. » Toi aussi, tu es appelé à cette fidélité amoureuse. Ne réponds pas au rejet par la dureté du cœur, ni au mépris par un silence amer et fermé. Aime avec le cœur même du Père céleste. Cela ne signifie pas accepter tout aveuglement, ni renoncer à tes convictions ou à ta sainteté. Cela signifie garder la paix intérieure, bénir ceux qui t'opposent, intercéder pour eux, et demeurer ancré dans l'amour, même quand personne ne te comprend,
car c'est précisément dans cet amour inconditionnel que ta lignée découvrira le visage authentique, tendre et puissant de Dieu. Si cette parole résonne dans ton cœur, écris en commentaire « Je choisis d'aimer, même quand je ne suis pas compris ». Cette décision n'est pas seulement une attitude, c'est une arme spirituelle puissante. Elle désarme les forces de l'opposition, brise les chaînes invisibles et ouvre des portes célestes que la rancœur ou la haine auraient verrouillées à jamais. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie, élève et transforme ton cœur. Aime même quand tu portes des cicatrices, aime même quand personne ne te voit, car c'est l'amour du Christ qui habite en toi, qui purifie, qui guérit, qui relève et qui prépare ta voie pour les générations à venir. La 6e décision prophétique indispensable pour sanctifier ta lignée est de t'engager pleinement comme intercesseur en faveur de ceux qui t'ont fait du mal. L'appel divin dans une famille ne se révèle jamais sans traverser une épreuve, sans passer par une fracture. Il te place face à des paroles blessantes, à des jugements infondés, à des silences lourds de non-dits. Pourtant, ta réaction ne doit jamais naître de la chair, mais toujours de l'esprit. L'esprit de Christ ne suscite pas le ressentiment, il inspire la prière d'intercession. En Job 44:10, la parole déclare clairement « L'Éternel rétablit la prospérité de Job après qu'il lui prie pour ses amis. Ce n'était pas au moment où il cherchait justice ou vengeance que Dieu l'a relevé, mais précisément lorsqu'il a levé les mains contre ceux qui l'avaient trahi. Si tu désires voir l'action de Dieu s'exprimer dans ton foyer, commence dès aujourd'hui par prier avec sincérité pour ceux qui t'ont heurté. Pas pour les condamner, pas pour les accuser, mais pour les bénir, afin qu'ils rencontrent la lumière, afin qu'ils sortent de leur aveuglement spirituel. C'est dans cette posture que ton cœur s'affine, que ton autorité céleste grandit, et que Dieu commence à toucher des vies que tes paroles seules ne sauraient atteindre. L'intercession dépasse en puissance toute raisonnement logique. Tu n'as pas besoin d'être approuvé, tu as besoin d'aimer comme Jésus l'a fait. Et aimer comme Jésus, c'est intercéder, même cloué sur la croix, même au milieu de la douleur, même sans un seul remerciement. L'intercesseur est celui qui se tient debout entre Dieu et les hommes, les bras tendus vers le ciel, le cœur largement ouvert. C'est ce ministère sacré qui sanctifie une lignée, car ce n'est pas la colère qui transforme les cœurs, mais la prière persévérante, nourrie d'un amour inconditionnel et solidement ancrée dans la parole. Tu es cette sentinelle appelée à veiller, ne reste pas muet, prie. La 7e décision prophétique que tu dois prendre pour consacrer ta descendance est d'investir activement dans la transmission intentionnelle et fidèle de la foi. Un appel divin non partagé devient une lampe cachée sous le boisseau, privée de son rayonnement. Il se peut que tu aies été désigné, mais ton appel ne se limite pas à ta propre personne. Tu es aussi appelé à préparer le chemin pour ceux qui suivront, même si tu n'as pas encore d'enfant, même si tu ignores encore qui t'entendra ou qui sera touché par ta vie. Dans Deutéronome 6:7, la parole déclare clairement « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. » Dieu ne te demande pas seulement de connaître sa vérité, mais de la faire vivre, de la partager, de la transmettre, non pas à travers des sermons rigides ou des formules religieuses, mais à travers une existence authentique, transparente, ancrée dans la foi. Lis les Écritures à voix haute. Raconte ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Partage avec simplicité ce que le Saint-Esprit t'a révélé dans la prière ou dans le silence. Ce que tu vis intérieurement n'est pas destiné à rester enfoui, c'est une semence. Et toute semence ne porte du fruit qu'une fois mise en terre, confiée, offerte. Tu es un canal de grâce, et si tu retiens ce que tu as reçu, le flux s'interrompt avec toi. Ne sois pas uniquement celui ou celle qui est choisi, sois celui ou celle qui passe le flambeau. Ne crois pas que les autres saisiront spontanément la vérité sans que tu l'aies exprimée. Parle avec courage, écris avec fidélité, partage avec générosité, laisse une empreinte spirituelle durable.
car l'oubli de la foi est souvent la première fissure dans la muraille d'une lignée, un lent glissement vers l'éloignement de Dieu. Mais une seule vérité sincèrement transmise, même à une seule âme, peut redonner vie à une génération entière. Tu as été choisi non pas pour garder, mais pour propager. Ne laisse pas la flamme que le ciel t'a confiée s'éteindre avec toi. Certaines vérités sont trop profondes pour être saisies uniquement par l'intellect. Elles doivent être vécues, incarnées, racontées. Jésus utilisait les paraboles précisément parce que le cœur humain s'ouvre plus librement à ce qui est enveloppé de sens, de mystère et de grâce. Écoute maintenant cette histoire, venue comme un souffle du haut. Elle contient une clé, une révélation silencieuse, une invitation douce à entrer pleinement dans ton destin spirituel. Il était une fois un jeune figuier planté au bord d'un champ abandonné. Il grandissait seul, entre les cailloux et les ronces, dans un endroit où personne ne venait cultiver ni arroser. Autour de lui, d'autres arbres majestueux s'épanouissaient dans un jardin soigneusement entretenu, régulièrement nourri, abondamment arrosé, tendrement choyé. Mais ce figuier du bord recevait à peine un filet d'eau, peu de lumière et aucun regard attentif. Pourtant, chaque aube, il levait ses branches vers le ciel, dans une posture de confiance silencieuse. Les autres arbres, moqueurs, lui lançaient. « Pourquoi continues-tu à pousser? Personne ne te voit. Le maître du domaine ne viendra jamais jusqu'ici. Tu n'es pas à ta place. » Le figuier ne répondait pas. Il grandissait lentement, constamment, sans porter encore de fruits, mais porté par une espérance tenace. Un jour, le maître décida de parcourir entièrement son domaine. Il marcha longuement, observa chaque parcelle, puis arriva là où les pierres avaient presque enseveli la terre. Il s'arrêta. Il vit ce figuier, courbé par les vents, mais vibrant de vie. Il posa sa main sur son tronc et dit « Celui-ci, je l'ai planté pour un temps différent. » Les arbres du jardin bien entretenus n'entendirent pas ces paroles. Le figuier continua de grandir, apparemment insignifiant aux yeux du monde. Mais il avait reçu une promesse, une parole secrète, une alliance silencieuse. Le maître revint chaque semaine. Il apportait un peu d'eau, il dégageait les racines des mauvaises herbes, il veillait sur lui discrètement, dans l'ombre de sa bonté. Le figuier ne comprenait pas pourquoi il avait été placé là, loin des regards, dans un lieu oublié. Mais la présence de la main du maître suffisait. Les saisons passèrent, puis, soudain, un feu éclata dans le cœur même du jardin central. Les majestueux géants de la forêt furent consumés par les flammes. La sécheresse s'était installée, le souffle violent du vent arracha les rameaux les plus vulnérables, et tout paraissait irrémédiablement dévasté. Pourtant, là-bas, à la lisière du champ, un arbre demeurait debout. Il n'avait pas la hauteur des autres, mais ses racines plongeaient profondément dans la terre. Il avait traversé les flammes sans céder. Et lorsque le métro revint, il choisit précisément ce figuier, le seul à avoir résisté dans le calme absolu et l'isolement total, pour en prélever des rejetons et semer une nouvelle génération d'arbres. Celui que personne n'avait remarqué, que l'on avait passé sous silence, devint ainsi l'ancêtre d'une forêt entière. Toi aussi, tu es ce figuier, planté à l'écart, peut-être discrète à leurs yeux, peut-être mal interprété par ceux qui t'entourent, mais profondément choisi par Dieu. Le Seigneur t'a placé exactement là où tu te trouves, pour une saison dont le sens t'échappe encore aujourd'hui. Pendant que d'autres attirent l'attention par leur éclat et leur bruit, lui façonne ton cœur dans la discrétion et la prière. Ce feu qui te traverse, ce sont les épreuves qui purifient. Cette eau qui te soutient, c'est la parole vivante qui nourrit ton âme. Ce maître qui te guide, c'est Jésus-Christ lui-même. Tiens bon dans ta foi, car quand le vent de l'adversité souffrira avec force, Dieu t'accordera une stabilité surnaturelle. Et à travers ta persévérance, il fera naître quelque chose de nouveau. Une lignée renouvelée, une forêt spirituelle qui portera du fruit longtemps après que les autres auront disparu. Tu n'es pas appelé à être admiré, mais à être solide. Tu n'as pas besoin d'être entouré de foule, mais d'être emblé dans ton cœur. Car ce que Dieu construit avec toi produira une récolte abondante, au moment où d'autres seront réduits à descendre. Ne relâche pas ta confiance, car ton obéissance silencieuse, même invisible aux yeux humains, est la fondation d'un vie spirituel que personne ne perçoit encore. Et ta constance aujourd'hui sera le refuge salvateur pour ceux qui demain chercheront désespérément à l'abri.
Tu n'as pas été mis dans ta famille par simple coïncidence. Ton appel n'est pas le fruit du hasard ni d'une simple succession biologique, mais l'expression précise d'un dessein céleste. Tu portes en toi un dépôt sacré, venu du ciel, un feu intérieur discret, allumé par Dieu pour une heure précise, dans un lieu précis, au milieu d'un peuple précis. Ce que tu éprouves, cette douleur secrète, cette soif profonde d'harmonie avec la volonté divine, cette tension entre ton amour pour les tiens et la voix insistante du Très-Haut, tout cela est authentique, réel, divinement ordonné. Tu ne rêves pas, tu es en train d'être mis en position. Même si la reconnaissance tarde à venir, même si la solitude sème s'éterniser, les cieux te voient, ils t'accompagnent. Le Saint-Esprit marche à tes côtés, veillant sur chacun de tes pas, parce que ce que tu incarnes aujourd'hui est la réponse vivante de Dieu à des générations qui ont perdu leur flamme. Sois fidèle dans le petit, sois immobile dans la tempête, sois profondément enraciné dans la vérité. Si ce message t'a touché et t'a redonné espérance, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie, console et élève ton cœur vers Dieu. Un jour viendra où ce qui a pris naissance dans le silence et l'obscurité éclatera dans la lumière éternelle de la gloire divine. À présent que cette parole t'a atteint, il est temps de te présenter devant le Seigneur, non comme un spectateur, mais comme un cœur prêt à se mettre à genoux. Cette prière n'est pas une simple récitation mécanique, elle est un cri profond, une offrande sincère, une réponse vivante à l'appel de Dieu. Ferme doucement les yeux, pose ta main sur ta poitrine et ouvre-toi entièrement à la présence du Saint-Esprit. Ce moment est saint, chargé de puissance, capable de redessiner le cours spirituel de toute ta descendance. Voici la prière finale, pas une prière de 1000 mots, mais une prière d'un seul cœur qui s'élève sans phare. Éternel, toi qui règnes sur les générations visibles et celles qui demeurent cachées aux yeux du monde, je me tiens devant toi, non pour fuir mon héritage familial, mais pour le porter délibérément dans ta lumière sacrée. Je ne prétends pas à la perfection, mais je suis pleinement disponible. Je ne suis pas toujours compris par les hommes, mais je suis entièrement à toi. Regarde mon cœur, Seigneur. Regarde ce feu intérieur que rien ni personne ne peut éteindre, cette voix intime que je ne peux plus ignorer, car elle vient de toi. Tu m'as choisi au sein même de ma famille, et même si certains mystères de ton plan me restent encore voilés, je dis oui, oui à ton dessein, oui à ton appel personnel, oui à cette mission silencieuse et sacrée que tu as placée en moi. Seigneur, accorde-moi la force de ne jamais reculer devant l'épreuve, la stabilité intérieure pour ne pas chanceler dans le doute, la sagesse de garder le silence quand il le faut, et la foi courageuse de parler dès que tu me pousses à le faire. Sanctifie mes pensées, purifie mes paroles, renouvelle mon regard, afin que tout en moi devienne un temple vivant où ta présence habite pleinement. Je te confie mes parents, mes frères et mes sœurs, mes enfants, y compris ceux que tu n'as pas encore fait naître. Je dépose leur destin entre tes mains saintes. Je te remets aussi les douleurs de mon passé, les silences qui ont fait mal, les trahisons vécues au sein de ma propre famille, les fardeaux que j'ai hérités sans les avoir choisis. Je refuse d'être une simple répétition de ceux qui t'ont oublié ou qui t'ont mis de côté. Je veux être une semence vivante, une colonne solide dans ton sanctuaire, un témoin fidèle, un intercesseur assidu, un canal ouvert par lequel ta grâce peut circuler librement. Seigneur, guéris les blessures anciennes qui persistent encore dans ma mémoire. Libère-moi des paroles prononcées contre moi, des regards qui m'ont enfermé dans des identités fausses,
des comparaisons qui ont lentement brisé ma confiance. Je te donne mes peurs, je te donne ma lassitude, je te donne ce sentiment d'illégitimité qui cherche à me faire douter de ma valeur à tes yeux, car je sais que tu ne cherches pas les parfaits, mais les cœurs disponibles, et je suis là, devant toi, sans masque. Marque-moi, Seigneur, marque mon sommeil, mes jours, mes gestes, mes silences, que ma vie parle de toi même lorsque mes lèvres ne prononcent aucune parole. Donne-moi un cœur capable de te suivre, même quand personne ne comprend mon chemin, un cœur capable d'aimer sans condition, même quand je suis rejeté, un cœur capable de bénir avec générosité, même quand je porte encore des cicatrices. Ô Dieu fidèle, déploie ton alliance sur moi, comme tu l'as fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Je m'engage à te suivre, même si je dois marcher seul. Je m'engage à te servir, même dans les moments de silence apparent. Je m'engage à te faire confiance, même quand les ténèbres semblent m'entourer de toutes parts. Je m'engage à ne jamais étouffer ce feu sacré que tu as allumé en moi. Que ma foi soit inébranlable, que ma consécration soit authentique, que mes paroles reflètent ce que ton cœur inspire, que chacune de mes décisions contribue à construire un avenir nouveau, sain et libéré pour ma maison. Aujourd'hui, je te demande instamment, utilise-moi, non pour ma gloire, mais pour la transformation spirituelle de ma lignée. Je te donne mes journées, mes années, mes talents, mes luttes, que tout en moi, chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque choix, glorifie ton saint nom. Si cette prière a résonné en toi, si tu sens qu'elle t'appelle à un engagement plus profond, alors rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car ensemble nous cultivons l'espérance, un cœur à la fois. Déchire l'orgueil qui s'accroche à mon cœur, brise les routines qui étouffent ma foi, libère-moi des attaches qui ne viennent pas de toi, purifie ce que mes yeux ne perçoivent pas, guéris les blessures dont je n'ai pas conscience, redresse les pans de ma vie que j'avais jugés définitivement brisés. Seigneur, ne détourne pas ton regard de moi, regarde profondément mon âme, contemple mes larmes et prononce une seule parole, car un seul mot sorti de ta bouche peut renverser un destin, transformer une nuit en aube, faire naître l'espérance là où tout semblait perdu. Je me tiens aujourd'hui dans une posture de pardon sincère, ouvert à recommencer avec toi, prêt à laisser tomber tout ce qui entrave ta sainte présence dans ma vie. Je choisis l'obéissance, même si elle exige sacrifice, même si elle me mène à la solitude, même si elle réveille des pleurs longtemps retenus. Ta volonté dépasse largement mon désir de confort. Ton appel porte un prix infiniment plus élevé que toute estime humaine, et ton regard sur moi vaut plus que l'approbation de tous les hommes réunis. Esprit Saint, viens habiter en moi, marche à mes côtés chaque jour, révèle-moi les racines invisibles de mes luttes, les embûches dissimulées, les schémas répétitifs qui me retiennent, inspire en moi des rêves nouveaux, des visions célestes, des confirmations précises. Parle-moi dans les heures sombres, parle-moi au cœur de l'épreuve, parle-moi dans le silence qui semble vide mais qui est rempli de ta présence. Je veux vraiment t'écouter, te suivre sans réserve, t'appartenir entièrement. Façonne-moi pour devenir un témoignage vivant de ta fidélité inébranlable. Que ceux qui me côtoient quotidiennement reconnaissent ta gloire reflétée dans ma vie. Que ceux qui m'ont méprisé ou rabaissé soient étonnés par ta puissance qui relève, qui restaure, qui élève. Que ceux qui m'ont oublié ou laissé derrière soient saisis par la réalité tangible de ta main agissante sur mon parcours. Et que ma propre famille, même si cela advient tardivement, découvre avec émerveillement que tu es passé par moi, non pour exalter ma personne, mais pour sauver, toucher, restaurer, et leur réveiller la tendresse infinie de ton cœur.
Père céleste, je te célèbre, je te rends grâce d'avoir posé sur moi un regard d'élection, et aujourd'hui, je refuse de fuir davantage. Je marcherai avec assurance, je vivrai dans l'espérance, je transmettrai avec foi, tout pour la gloire de ton saint nom. Amen. Si cette prière a résonné en ton cœur comme une voix familière, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a placé précisément dans ta famille, dans ton environnement, dans ta saison actuelle, pour une raison précise, une mission spécifique, une transformation profonde. Alors partage ce message avec quelqu'un qui se sent différent sans savoir pourquoi, et écris en commentaire « Je choisis d'aller jusqu'au bout de la balle que Dieu a déposée sur ma vie ». Que cette déclaration soit une sémence féconde, une alliance renouvelée, un acte prophétique dans ta génération. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foyer Espérance, car ce que Dieu commence ici dans ton cœur ne fait que commencer. Et nous voulons marcher ensemble dans cette promesse.